Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes réveillés par le Seigneur et nous le remercions. Là, nous voyons comment il nous allume notre frère Jésus-Christ qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est lui que nous suivons. Et nous avons découvert hier non seulement son évangile, mais aussi l'évangile de Marie de Magdala, l'évangile de Pierre. Nous avions déjà trouvé l'évangile de Thomas et les livres perdus de la Bible. Mais hier, c'est le gnostique qui nous parle. Ce à quoi Jésus a cru. C'est cette leçon-là que nous allons suivre. Et je comprends aujourd'hui pourquoi le Seigneur m'a fait venir m'asseoir chez moi et il vient apparaître. Parce que les gnostiques reçoivent directement le Seigneur et communiquent avec lui. Nous sommes donc émerveillés depuis hier soir. Pouvant entendre en fond, je suis en train de suivre ça et je vais vous faire partager ça. La lumière du Seigneur est arrivée. Vous voyez là où je suis assise, vous avez une barre au niveau du palmier et vous avez là où je suis assise au pied de Jésus et Marie de Magdala, ma face bien claire, transfigurée. Nous allons dehors pour voir ce qui se passe dehors. Le Seigneur nous apporte une belle journée. Mais je vous dis que hier, ce n'était pas possible même de sortir. Un vent soufflait. Ce matin, il est présent. Il a illuminé. Et vous avez ici la trace sur le mur. Son rayon posé sur le mur, son rayon posé, sur la table, en bas de la trace de sa venue. Vous pouvez voir. Nous avons le scintillement habituel que vous voyez toujours au niveau de la façade qui donne à la rue de l'avenue Générale de Gaulle. Le Seigneur est arrivé. Il est présent. La joie est grande, je vous assure. Il vous fait vivre une histoire pas comme les autres, les gnostiques. Nous allons découvrir tous les livres à partir de cet enseignement que Jésus nous donne et que Maman Marie nous révèle. Vous pouvez voir, ça scintille là-bas. Au niveau de Maman, sa statue est là. Vous avez en fond, nous allons suivre ça. Les 4 évangiles perdus. Mais ont sans doute été mis à l'index quand Constantin a décidé de réglementer la nouvelle religion en l'an 325. C'est ce que je suis en train de suivre. Jusqu'à ce jour, ces écritures n'étaient qu'une légende. Voilà. L'évangile de Thomas est peut-être le plus surprenant de ces textes perdus. Exactement. L'évangile de Thomas est un document fascinant. C'est un texte qui a été traduit du grec en langue copte et qui est composé de paroles de Jésus. On retrouve une bonne partie de ce qui est dit dans l'évangile de Thomas dans le Nouveau Testament. La seule différence, c'est que l'évangile de Thomas... Nous voici avec vous, mes frères et sœurs, écoutant le Seigneur. ...formait une secte des premiers siècles du christianisme qui mettait l'accent sur le mysticisme et qui refusait bon nombre des préceptes de la hiérarchie chrétienne naissante. Pour les gnostiques, le salut venait d'une connaissance secrète. Était un vrai disciple de Jésus celui qui accédait à cette connaissance. Gnosis est un terme grec qui signifie connaissance. Gnostique veut dire celui qui sait. Les gnostiques étaient avant tout des mystiques. Et s'ils pouvaient accéder à cette paix de Dieu, à cette véritable humanité à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'avaient absolument pas besoin de prêtres ni d'évêques. Ils pouvaient très bien s'en passer. Dans l'évangile de Thomas, Jésus semble transmettre un message étrange.
un enseignement secret bien différent de celui des évangiles canoniques. Les évangiles traditionnels nous enseignent que Jésus est le seul Fils de Dieu. L'évangile de Thomas suggère que nous pouvons tous devenir des fils de Dieu. On y lit: quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père qui est vivant. En d'autres termes, si Jésus peut être considéré comme fils de Dieu, alors nous aussi, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Il n'a rien que nous ne puissions pas avoir. Nous pouvons avoir la même relation avec le divin. Nous pouvons faire un avec Dieu. L'évangile de Thomas préconise une relation personnelle avec Dieu, sans passer par des églises organisées, des prêtres et des évêques. De nombreux prêtres et évêques s'offusquaient de ces gnostiques qui faisaient les choses à leur manière, qui entretenaient un lien direct avec Dieu. Tout ça passait très mal auprès des autorités de Le l'Église. Seigneur est rentré, la lumière fait la fumée, comme d'habitude. Et c'est peut-être pour cela que l'évangile de Thomas a été considéré comme une hérésie. L'indépendance des croyances gnostiques fragilisait la hiérarchie de l'Église. Les gnostiques jugeaient leurs propres évangiles tout aussi fondés, sinon plus, que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans le cas de l'évangile de Thomas, ils avaient peut-être raison. Lorsque ces évangiles gnostiques sont découverts en 1945, un problème délicat se pose. L'évangile perdu de Thomas pourrait être plus vieux que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a un débat parmi les spécialistes concernant la datation de l'évangile de Thomas. Ce que nous savons, c'est qu'il existe des papyrus grecs très anciens de l'évangile de Thomas. Il semble que certains fragments de cet évangile soient extrêmement vieux. En fait, certains fragments de l'évangile de Thomas pourraient remonter au tout début de l'Église. La plupart des spécialistes pensent que les 4 évangiles traditionnels ont été écrits dans la génération qui a suivi la mort de Jésus, 40 à 60 ans après les événements. Mais l'évangile de Thomas pourrait être plus ancien, compte tenu de sa forme plus simple. La fumée est dans la maison, signe de la présence de Dieu. Écoutons l'histoire cachée de la Bible. Ni aucune histoire de la vie de Jésus. Le fait que cet évangile ne soit qu'un recueil des paroles de Jésus pourrait indiquer qu'il est plus ancien et que les éléments narratifs contenus dans les autres évangiles ont été écrits plus tard. Si l'évangile de Thomas est vraiment plus ancien que les 4 évangiles canoniques, cela signifie-t-il qu'il est plus fidèle au message de Jésus? Et si c'est le cas, cela veut-il dire que la Bible chrétienne est incomplète? Pour tenter de le savoir, il s'agit de déterminer la date exacte à laquelle l'évangile a été rédigé. À l'Institut conservatoire des musées de la Smithsonian Institution, une équipe de spécialistes et de scientifiques est chargée de découvrir les secrets que renferment les documents anciens. Nos scientifiques, un peu à la manière de détectives, examinent ces documents à l'aide de différents outils afin de déterminer précisément leur nature et d'où ils proviennent. Les scientifiques cherchent des indices qui permettraient de dater l'évangile jusque dans le papier et l'encre utilisée. Parfois, j'ai l'impression d'entrer dans la tête de celui qui a réalisé le document. Un conservateur doit en quelque sorte être capable de remonter le temps. Vous avez un objet qui est devant vous, il vous est parvenu dans un état bien précis, et il faut que vous déterminiez tout ce qui lui est arrivé. L'évangile de Thomas retrouvé à Nag Hammadi a fait l'objet d'une datation au carbone 14. On a ainsi découvert que le manuscrit remontait à une période comprise entre l'an 300 et l'an 400. Les plus vieux manuscrits des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean proviennent à peu près de la même période. Mais les spécialistes s'accordent à dire que tous ces évangiles sont sans doute des copies de textes bien plus anciens, car des auteurs antiques y font référence autour de l'an 150. Il est difficile de dater précisément l'évangile de Thomas, et sa datation est sujette à controverse.
est-il plus ancien et plus fidèle que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Tant qu'une copie plus ancienne n'aura pas été découverte, cela restera un mystère. Mais quel que soit son âge, l'évangile de Thomas révèle un conflit entre deux camps au sein du christianisme. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les étendards de l'Église traditionnelle, mais une tradition veut que les gnostiques aient eu l'appui de Marie-Madeleine elle-même. Merci Seigneur. Voilà ce qui m'a été adjoint hier, après les mystères que le Seigneur nous a montrés sur le mur avec nous, en sautant le site, c'est-à-dire la chaire académique, de la chaire académique à la chaire épiscopale. Le Seigneur a sauté la chaire épiscopale et écuménique pour me poser juste à côté de Jésus. Vous avez les vidéos d'hier. Et toute la nuit, j'ai écouté ce que je viens de vous faire écouter en partie, que je partage comme cela m'a été donné de partager avec vous pour comprendre finalement qui est Jésus-Christ. Qui est Marie de Magdala? Où sont leurs évangiles? Et qui est Pierre, qui s'appelait Siméon ou Simon? Sur la pierre où Jésus a décidé bâtir son église. Jésus n'a pas créé une église appelée christianisme ou appelée catholique. Jésus, avant de mourir, n'a pas créé d'église. Il prêchait de village en village, de ville en ville, et dans les synagogues bâties par les autres, où il allait, il était invité. Le Seigneur nous fait voir cette merveille. Voyez, c'est très illuminé là où je suis assise, mais comme c'est l'ancien téléphone, je ne peux pas tourner. Je vais m'asseoir et je vais retourner à la deuxième vidéo pour continuer à écouter les merveilles du Seigneur. Voilà pourquoi je peux maintenant comprendre que le Seigneur m'a enlevé de l'église pour venir me faire asseoir ici chez moi et me visiter chaque jour avec des enseignements finalement gnostiques. Nous pouvons découvrir maintenant que ce que nous avons, regardez ce que ça a fait sur le mur. Mes frères et sœurs, un signe. Nous n'avons pas vu ça avant. Voilà la position. On a là deux femmes. L'une posée sur l'autre. Là où je suis souvent assise. J'arrête et je m'assieds pour qu'on voit ensemble les personnages que le Seigneur a posés derrière moi. À tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, comme vous pouvez le savoir, le 23 septembre 2023 à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France. Je m'arrête là, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelée par le Seigneur pour cette mission. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.